Hola les gens! Aujourd'hui, la suite de ma première capsule qui s'intitulait Fender casse la baraque. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre. Fender, pour faire suite à cette capsule d'il y a 2-3 semaines, environ 2 semaines et demie, Fender a envoyé une lettre d'avocat à plusieurs compagnies qui produisaient des instruments similaires à la Stratocaster. Par la suite, Fender sont exprimés sur les médias comme quoi que c'était simplement pour ceux qui copiaient exactement la Stratocaster. Donc, là, LSL, qui est une compagnie qui fait des clones de Strat télé depuis longtemps, ils ont reçu des lettres, etc. Ça a fait des mouvements sur les réseaux sociaux. Mais là, Fender s'attaque à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans ce domaine, c'est-à-dire Paul Reed-Smith, qui, au début des années 2000, sont fait ramasser par Gibson en cours pour la forme de la single cut, qui était aussi le modèle de Mark Tremonti de Creed. Et puis, pendant une certaine période, ils ont dû arrêter cette production parce que ça ressemblait beaucoup, selon Gibson, à la Les Paul du fait que c'était Paul Reed-Smith qui fabriquait la guitare et que c'était un modèle single cut. Évidemment, Gibson ont perdu, ce qui fait que PRS sont capables de faire des single cut aujourd'hui et d'autres compagnies. Et puis là, ben, ce qui arrive, c'est que Fender ont déjà eu gain de cause pour ce qui est de la forme de leur headstock. Donc ça, c'est protégé par un trademark. Ça ici, par contre, c'est un copyright qu'ils essaient de défendre le jugement qu'ils ont eu positif en Allemagne. Puis c'est de là qu'ils se sont dit, on va poursuivre tout le monde, on va menacer de poursuivre tout le monde. Jusqu'à date, ils n'ont pas eu de poursuite à faire, mais la date limite est venue qu'à échéance, donc on va voir. Mais PRS, dans Guitar World Magazine, ont ouvertement avoué qu'ils ont reçu une lettre d'avocat de Fender concernant la Silver Sky modèle John Mayer. Et puis, c'était ça, la même condition de cease and desist, donc d'arrêter de produire l'instrument, d'arrêter les ventes, de rapatrier les instruments vendus, de les détruire et de payer 250 000 $ d'amende à Fender. Là, ça reste... comme je vous disais, PRS ont déjà de l'expérience, ils ont déjà une équipe d'avocats. Il y a un des avocats qui s'était battu pour Fender pour avoir le gain de cause pour le headstock trademark, qui est un autre truc. Un copyright, c'est comme pour une œuvre d'art, c'est comme essayer de faire une copie d'une sculpture, copie d'une peinture, copie d'une chanson copyrightée. Donc, c'est un droit de licence. D'après moi, Fender cherche à aller chercher un droit de licence sur les formes de la Stratocaster, but à suivre. Sur ce, continuez de follower la page, likez, commentez, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Où est-ce que Fender aimerait en venir selon vous? Sur ce, je passe une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée.